Salut et bienvenue sur Femmes Smart Online. Donc, vous trouvez des fournisseurs pour vos produits que vous voulez vendre sur Amazon FBA. Donc, il y a en fait deux plateformes principales qui vont te permettre en fait de pouvoir trouver des fournisseurs, des endroits en fait où tu vas pouvoir acheter tes produits en grande quantité pour pouvoir les revendre sur Amazon. Donc, il s'agit principalement d'AliExpress et de DigiGate. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque plateforme? Quelle est la plateforme que je te conseille d'utiliser? Comment chercher un produit sur cette plateforme-là? Je répondrai à toutes ces questions dans cette vidéo. Si c'est ta première fois sur cette chaîne ou si tu ne t'es pas encore abonné, merci de le faire. Vous pouvez trouver pratiquement tous les produits dont vous avez besoin, tous les produits que vous cherchez sur la plateforme d'Alibaba. Donc Alibaba, c'est un peu l'équivalent en fait d'Amazon, mais pour les achats en gros, pour les achats en grande quantité. Donc les fournisseurs, les fabricants viennent sur Alibaba pour justement mettre leurs articles à vente et chaque fournisseur détermine en fait son MOQ. MOQ veut tout simplement dire Minimum Order Quantity, donc la quantité minimale qu'il va falloir acheter à un prix. L'avantage d'Alibaba, c'est une grande plateforme. Vous allez trouver vraiment tous les produits que vous avez besoin pour vendre. La plateforme est assez facile à utiliser et surtout, en fait, vous trouvez des produits moins chers comparés à d'autres plateformes. Alibaba, tout comme DigiGate, va vous permettre en fait de trouver les fournisseurs sans avoir besoin d'aller par exemple en Chine ou d'assister à une foire. Donc, vous gagnez ainsi beaucoup d'argent, vous économisez ainsi beaucoup d'argent en achetant directement sur cette plateforme-là au lieu d'aller en Chine. DigiGate maintenant, c'est une plateforme dans laquelle vous trouvez aussi des produits, mais c'est une plateforme qui est beaucoup plus petite, qui propose moins de produits en fait que Alibaba. Par contre, DigiGate a vraiment l'avantage d'offrir sur certains produits, sur la plupart des produits même, l'envoi gratuit. C'est vraiment un énorme avantage comparé à Alibaba. Donc sur cette plateforme, vous avez la plupart des produits qui vont pouvoir vous être envoyés gratuitement. Donc les professionnels incluent déjà en fait à l'intérieur du prix d'achat des articles, le prix d'envoi de la Chine à l'entrepôt d'Amazon ou alors à chez vous si vous souhaitez recevoir les articles chez vous. C'est vraiment un énorme avantage parce que ce qui se passe souvent, c'est que parfois on achète les articles en Chine, mais le prix d'achat en fait de ces articles est beaucoup plus élevé que le prix du transport. Donc en achetant des articles avec déjà le coût du transport intégré, vous sauvegardez vraiment beaucoup d'argent. Mais vraiment, faites attention et je conseille beaucoup de comparer parce que les articles sont moins chers sur DigiGate, mais en fait, quand vous regardez, vous vous rendez compte que Alibaba a des coûts vraiment très bas et parfois, même en ajoutant les frais d'envoi, vous vous retrouvez en fait avec Alibaba à avoir un meilleur prix. Donc, prenez vraiment la peine de regarder les deux, de comparer vraiment les deux plateformes. L'autre avantage d'Alibaba, en plus des prix, c'est vraiment que vous avez vraiment plus d'options pour pouvoir customiser, personnaliser vos produits. Sur DHGate, lorsque vous achetez vos produits sur cette plateforme, vous devez prendre le produit tel quel. Vous avez très peu d'options pour personnaliser et quand vous le faites, les prix augmentent beaucoup plus que sur Alibaba par exemple. Sur DHGate, vous achetez en fait les articles qui sont déjà en stock sur cette plateforme. Au vu de la customisation, de la personnalisation qui est beaucoup plus facile, qui est beaucoup plus accessible sur Alibaba, je conseille en fait aux gens qui veulent vendre sur Amazon d'acheter, de chercher des fournisseurs beaucoup plus sur Alibaba. Maintenant, tous ceux qui veulent vendre localement, qui veulent vendre par exemple sur des sites comme eBay, comme Etsy, là je peux proposer en fait d'acheter directement les produits sur DHgate. Maintenant, comment fonctionne exactement la recherche du fournisseur? Comment être sûr que le fournisseur que vous allez prendre est le bon? Je vais vous montrer dans quelques instants comment choisir le fournisseur. En règle générale, vous allez sélectionner les fournisseurs qui ont une assurance pour être sûr en fait d'être remboursé en cas de problème. Donc là, je suis sur la plateforme d'Alibaba. Ce que vous allez faire dès que vous arrivez, c'est chercher le produit que vous voulez vendre. Donc là, je vais prendre par exemple Garlic Press.
Donc, vous recherchez les produits, vous allez retrouver donc plusieurs fournisseurs qui vendent différents modèles de ce que vous voulez, donc de ce garlic press. Donc, vous voyez différents modèles. Ce qu'il va falloir faire pour être sûr en fait de trouver le bon fournisseur, pour maximiser vos chances d'avoir le bon fournisseur, c'est de venir et de trier des vendeurs, des fournisseurs qui ont l'assurance commerciale. Donc là, vous êtes vraiment protégé en cas en cas par exemple de problème ou si l'article ne correspond pas à vos attentes. Vous pouvez contacter Alibaba qui va se charger en fait de vous rembourser votre argent. Je conseille aussi de choisir les fournisseurs qui ont été vérifiés. Donc là, c'est très simple en fait, c'est des membres en fait d'Alibaba qui sont allés directement sur le site pour vérifier que le fournisseur est bien enregistré. Et vous avez même sur le profil de chaque compagnie directement parfois la vidéo de l'inspection. En fonction maintenant du produit que vous vendez, si vous avez besoin des caractéristiques bien spécifiques, par exemple CE, c'est pour les normes européennes par exemple, donc vous pouvez choisir en fait des caractéristiques bien spécifiques juste pour trier en fait, pour être sûr que vous triez les fournisseurs qui ont ce que vous recherchez dès le départ. Donc, si vous avez aussi besoin de chercher par exemple un produit qui provient d'un endroit bien spécifique, vous pouvez aussi trier en fonction du pays ou de la région. Donc une fois que vous avez fait ça, vous venez ici et vous cherchez en fait, vous voyez, donc 500 pièces, c'est 1000 pièces ici. Ce fournisseur vous dit qu'il peut vous vendre à 0,86 $, mais par contre il faudrait acheter 1000 pièces. Un autre aura un prix, il te dira peut-être 0,6 à 0,65 par pièce et le minimum c'est 500. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment très très bien de regarder plusieurs fournisseurs, de faire le tour afin justement de sélectionner celui qui va vous offrir le meilleur tarif au meilleur minimum order quantity, donc la quantité à commander minimale. Donc là, pour contacter le fournisseur, donc c'est simple, vous pouvez cliquer directement sur le site et après contacter le fournisseur. Donc je recommande vraiment de contacter le maximum de fournisseurs possible. Donc là, on était dans Alibaba. Dans DHgate, c'est le même principe. Donc si par exemple, je vais chercher le même produit, tiens, garlic press. Donc, juste pour voir, vous voyez déjà, comme je disais tout à l'heure, les frais d'envoi pour la plupart des produits sont gratuits. Donc là, ici, on avait dans Alibaba, on avait des articles qui allaient de 0,86, 0,86. Ici, on a 1,82 $ par exemple, 1,40 $ dans DHgate. Donc, comme je disais, les articles coûtent un peu plus cher. Nous sommes par exemple ici à 7 $, entre 4 et 10 $. Bon, c'est par pièce, bien sûr. C'est sûr qu'en faisant jouer une grande quantité, vous allez pouvoir justement réduire ce coût. Mais en règle générale, les prix sont plus élevés. Ce qui est très très bien, c'est que les frais d'envoi sont offerts. Donc, en fonction des articles que vous voulez vendre, c'est à vous maintenant de comparer en fait le prix avec sans frais d'envoi proposé par Alibaba en ajoutant les frais d'envoi et le prix proposé directement par DHgate lorsque vous ajoutez sans les frais d'envoi. Donc voilà, vous avez les deux plateformes. Sur DHgate, bien sûr, vous pouvez trier, vous pouvez faire une recherche, par exemple, sur les certifications. Mais DHgate est beaucoup plus sûr, dans le sens où vous n'avez pas besoin, comme dans Alibaba, de trier les vendeurs, par exemple, qui ont l'assurance. Pour vendre sur cette plateforme, les vendeurs sont vraiment soumis à des tests, à un tri vraiment très, très rigoureux.
Donc, c'est une plateforme beaucoup plus sûre qu'Alibaba. C'est juste qu'au niveau des prix, ben, cette plateforme reste un peu moins compétitive que Alibaba. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et que vous savez maintenant tout sur comment chercher, comment trouver le bon fournisseur. N'hésitez pas vraiment à contacter plusieurs fournisseurs, contacter le plus possible de fournisseurs afin de maximiser justement votre chance d'avoir le meilleur produit au meilleur MOQ. À bientôt!